attends, on va remettre les choses en ordre dans la tête. Sexy. Jeanne, merci de nous recevoir chez toi. Merci à toi. Ça nous fait très plaisir. Donc, alors dis-nous, qui est Jeanne Gallois? Qui est Jeanne Gallois? Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche qui elle est. Tiens. D'accord. Vraiment. Et je pense que c'est une recherche d'une vie. C'est quelqu'un qui cherche qui elle est et qui cherche à dire des choses avec ses créations. Voilà, des choses qu'elle voit des autres. Et qui le fait par le corps. Qu'est-ce que c'est pour toi, enfin comment tu définirais le terme danse contemporaine aujourd'hui? C'est très vague parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mélanges qui se font avec beaucoup de. Enfin, les croisements avec les autres formes d'expression artistique est très récurrent. Donc danse contemporaine aujourd'hui, c'est développement corporel au service d'un propos et qui se veut être original dans la façon dont les corps sont engagés. Et à ton avis, pourquoi on associe souvent l'adjectif complexe, ou parfois même incompréhensible à la danse contemporaine? Enfin, pourquoi il y a ce préjugé qui persiste à ton avis? Et pourquoi on dit que c'est souvent une discipline réservée aux femmes? Déjà, il y a une première évidence, c'est que c'est un art qui est abstrait, dans le sens où c'est pas un langage courant, on parle pas avec son corps comme ça dans la vie de tous les jours. Il y a déjà ça, le fait que c'est un langage abstrait qui touche des cordes sensibles plus profondes et plus subtiles que simplement écouter un dialogue d'un texte. Il y a ce premier aspect-là, il y a le deuxième aspect aussi, je pense que parce qu'il y a eu une période où la danse contemporaine a été très loin dans la recherche et dans l'expérimentation, on va dire, de concepts, qui peut-être a été trop vite par rapport à ce que pouvait suivre le public de manière générale. Et du coup, je pense qu'il y a eu très vite une étiquette qui a été faite par rapport à la danse contemporaine, comme quoi oui, c'est hermétique, étrange et inabordable pour un grand public. Ce que ça n'est plus aujourd'hui, je pense, par contre. Ça a été dans les années 80-90. Là, il y a eu cette grande poussée-là et qui a fait que, oui, il y a eu ensuite l'étiquette qui est restée, malheureusement, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. J'ai l'impression que le public, de manière générale, connaît un peu maintenant les codes pour lire le spectacle de danse contemporaine et puis en prendre plaisir et comprendre aussi ce qui se recherche dans telle ou telle pièce, pas forcément ce qui se dit. Et je pense que maintenant le public est habitué à ça. Je pense que l'étiquette, elle a plus lieu d'être. En tout cas, moi en plus, je défends dans toutes mes pièces quelque chose qui puisse être intelligible et intellectuel pour tout le monde, sans résigner sur l'exigence artistique. Écoute, les deux, pour avoir fortement expérimenté les deux, c'est les deux. Certaines personnes m'ont soufflé à l'oreille que tu aurais un solo, peut-être qui arriverait. Oui, pour 2021, donc c'est pas tout de suite. Mais justement, comme j'ai fait une grande série de pièces de groupe, là maintenant je reviens sur un deuxième cycle de recherche. D'accord. Et donc, je redémarre par un solo, comme je l'ai démarré sur le premier cycle de recherche que j'ai fait pendant 7 ans. Alors, d'abord penser et ensuite agir. Driver. Ryan Gosling. Personnage mystérieux, profond, sexy. Puis tout l'univers, la lumière du film, elle est magnifique. L'ambiance, je sais pas, l'atmosphère. Nils Fram. Je le connais pas personnellement. Alors j'aime la façon dont il creuse à fond une direction. Il prend une idée, un thème et il le développe pendant 15 minutes, 20 minutes. Et en ça, je trouve ça fort et inspirant. Pour moi, c'est un illuminé, quoi. Un illuminé de la musique, il a une âme en lui que je ressens beaucoup dans ses musiques. Nature. C'est l'essence de toutes les choses et de tout ce qui est. Oui, ouais. Un fort rapport à la simplicité, s'éloigner de tout le tumulte de cette vie mondaine. J'ai toujours un grand besoin d'aller me ressourcer dans la nature. Explicite. Quand même, je pense qu'il faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre mes spectacles. Je prendrais le tout plus fan. Voilà. Au Mans. Mais j'envisage
courage peut-être de m'installer là-bas. Ah, j'ai une bonne piste alors. Voilà. Ok. Le Mans parce que c'est petit, c'est simple. C'est pas loin de Paris aussi quand même. Il y a le Perche pas loin, il y a la campagne. Tout simplement, voilà, parce qu'il n'y a aucune prétention à habiter au Mans. Alors... D'être sincère dans les pièces que je crée. Et l'authenticité. C'est les plus beaux compliments qu'on ait pu me faire. Bah, je te remercie, Joël, pour cette interview. Merci à toi.